Aujourd'hui, on va mettre vos joueurs au défi. Oui, parce que on a tous vécu ça. Après quelques parties avec le même groupe, vos joueurs vont apprendre à mieux connaître leurs personnages, leurs forces, leurs faiblesses. Ils vont aussi découvrir des synergies entre les différents pouvoirs. Hein, là, on est fiers d'eux autres. On fait « Ouais, ils commencent à fonctionner en équipe, mais ça me semble qu'ils sont forts. » Puis là, c'est à ce moment-là, souvent, qu'il y a un fin finot dans la gang qui va vous dire comme « Ouais, ça s'en vient facile. » Puis c'est souvent après un combat où il a roulé comme 2 critiques back-à-back. C'est complètement une anomalie statistique, mais il se sent vraiment fier de sa shot. Pognez pas les nerfs. Ça peut être tentant comme maître de jeu de faire « Ah ouais, vous trouvez ça facile? Mais on va voir si vous trouvez ça facile. Vous battre contre le Tarasque! Pognez pas les nerfs, ça sert à rien. Vous contrôlez tous les monstres du monde. Respirez. Prenez un petit temps, puis je vais vous donner aujourd'hui quelques trucs pour prendre une créature ou un adversaire à première vue banal, normal, et de le transformer en défi. Parce que Donjons Dragons, c'est un jeu, c'est un système, puis il y a quelques petits trucs pour en profiter au maximum. Bon, premièrement, c'est sûr que si vous avez un ennemi qui est intelligent, supposons que votre groupe a un big boss là, qui les aime pas, que c'est un magicien, 20 d'intelligence, il a accès à plusieurs ressources, un réseau d'espions, ben prenez pour acquis que cet ennemi-là connaît bien votre groupe, leurs forces, leurs faiblesses. Il a accès à des sorts de divination, il les a peut-être observés lors de batailles précédentes et c'est sûr, là, votre groupe a des stratégies qu'il utilise tout le temps. C'est facile pour un ennemi intelligent de se préparer en fonction des stratégies de vos joueurs et d'avoir une solution pour contrer chaque stratégie de chacun des joueurs. C'est vraiment comme un gros coq-bloc. Imaginez, il se bat contre un magicien tout-puissant, un magicien niveau 12. Peut-être qu'il a préparé mur de vent pour arrêter toutes les flèches du rôdeur. Peut-être qu'il a préparé lévitation pour rester vraiment au-dessus de l'arme de mêlée préférée de votre guerrier. Peut-être qu'il a préparé suggestion, domination pour prendre le contrôle du barbare qui a seulement 6 de sagesse. Fait que vraiment, là, observez la feuille de vos personnages et préparez un sort ou un pouvoir qui va contrer, qui va faire chier chacune de leurs stratégies classiques. Ce qui va faire qu'ils n'auront pas le choix de trouver d'autres solutions, de sortir de leur zone de confort. Bien sûr, c'est une stratégie qu'il ne faut pas utiliser à chaque combat, sinon vos joueurs vont vous haïr. Mais contre le boss de la fin de votre campagne ou de votre chapitre, tout à fait, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez lui donner des potions, vous pouvez lui donner des baguettes, des objets magiques. Soyez pas gentils, allez-y, soyez généreux. Ces ennemis-là ont du temps pour se préparer. Ensuite, si vous avez un monstre ou un ennemi auquel vous tenez, ne le laissez pas affronter seul le groupe. Donjon Dragon est fait mathématiquement pour qu'un ennemi seul soit toujours désavantagé face à un groupe. Parce que c'est facile, c'est l'économie d'action. Plus vous avez d'action, plus vous avez de dés à rouler, plus il y a de chances que vous atteignez un critique. Alors, si vous roulez un seul dé par tour, ou que vous avez 2 attaques, vous avez 2 dés par tour, vous êtes désavantagé. Donnez-lui des serviteurs, des minions, des petites créatures, des laquais qui n'ont pas beaucoup de points de vie, mais qui vont servir de bouclier et qui vont peut-être, bien sûr, rouler des critiques. Fait que ça, l'économie d'action, assurez-vous d'avoir autant d'attaques ou de roulés de dés que votre groupe. Ensuite, je vous dirais aussi, très important, si vous voulez vraiment donner un mauvais quart d'heure à votre équipe, focussez le feu. Focalisez. Choisissez une cible et envoyez tout le monde dessus. Ça fait mal, ça fait mal. Je vous le dis tout de suite, vos joueurs vont trouver que c'est une bataille tough. Mais ce qu'on a l'habitude de faire comme un bon DM, c'est on répartit les dégâts un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un peu sur le barbare, un peu sur le guerrier. Oh, je vais attaquer un peu en arrière. Choisissez une cible et détruisez-la. Comme ça, vous allez encore une fois faire jouer l'économie d'action à votre faveur. Si un des joueurs tombe au sol, c'est un dé de moins qui vont rouler par tour. Alors, c'est encore mieux. Donnez-vous des points bonus si vous attaquez le guérisseur, comme le prêtre, le paladin ou le magicien. Ceux que ça ne leur prendra pas beaucoup d'attaques pour tomber au sol parce qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Alors ça, c'est plein de petits trucs comme ça pour optimiser vos créatures, vos ennemis. Et j'aimerais, en terminant, juste spécifier, c'est des petits trucs mathématiques. Bien sûr, vous pouvez aussi
mettre plus de créatures, mettre des créatures plus puissantes. Mais faites juste attention parce que l'équilibre est fragile entre un défi stimulant, enrichissant pour vos joueurs qui va leur donner du plaisir et un défi insurmontable, désagréable, potentiellement mortel que vous allez être obligé de faire fuir ou de lui enlever des points de vie à la dernière seconde parce que vous êtes allé trop fort. Fait que je vous dirais, là, essayez de ne pas alimenter cette tension inutile entre joueurs et DM. C'est pas un concours. C'est pas... Il n'y a pas de gagnant dans Donjons Dragons. Alors, le seul gagnant qu'il y a dans D&D, c'est l'amitié. Et je vous dirais, c'était mes petits conseils pour optimiser un peu vos combats. J'espère que vous avez trouvé quelques trucs pour vos futures campagnes. Puis d'ici là, je vous dirais... Lâchez-les pas! Tuez-les! C'est vous le meilleur! Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!